Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto, enfin c'est pas vraiment un tuto, c'est un pas à pas album photo avec la collection Mintei by Carola Life Story, voilà. Donc on est à la partie 6 je crois. Donc dans la partie 5 je vous ai laissé, on avait fait la page ensemble, mais après j'ai dit je colle les papiers hors caméra. Donc voilà, c'est fait. Donc on avait mis la porte. Voilà. Donc là, j'ai fait simple. Voilà, comme ça, la personne qui l'achètera, elle mettra des photos ou ce qu'elle voudra. Elle pourra écrire aussi, puisque c'est quand même un papier assez clair où on peut écrire. Donc voilà, là, on avait fait un rabat aussi. Hop, là, j'ai fait simple, comme ça, on peut mettre une à deux photos, voire plus. Tout dépend de la taille des photos qu'on y mettra, hein. Toujours pareil. Là, nous avions un rabat. Hop. Là, pareil, j'ai fait simple. Je trouve que avec ces papiers, des papiers de fond comme ça, avec juste les angles embossés à chaud avec le noir, ça suffit. Je trouve qu'il n'en faut pas plus. Après, bien sûr, on peut faire beaucoup plus chargé, moins chargé. Ça, c'est une histoire de goût. Pour moi, ça suffit à mettre en valeur les papiers. Voilà, si je charge trop à côté, après, du coup, les papiers vont être étouffés par la déco autour et du coup, ils ressortiront pas comme ils devraient. Et donc là, je suis venue faire une cascade. Donc là, c'est le papier de la collection. Par contre, derrière, je n'ai pas mis de, de papier parce que avec les photos 10-15, il y aura juste un liseré noir qui sortira derrière, sachant que du coup sur les papiers, là on ne les verra pas quand il y aura une photo si c'est du 10-15, à moins qu'on mette une petite photo là ça ira très bien aussi. Donc voilà, du coup j'ai pas mis de papier derrière. Là je l'ai mis parce que je voulais quand même que ça fasse plus fini, sachant que là je n'ai mis que des papiers de fond. Voilà, sauf au milieu j'ai mis une chute de ce papier. Voilà, là, là, là et là j'ai rien fait parce que on pourra mettre une photo aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Donc nous sommes à la 3e page. Alors attendez, oui ça c'est le derrière. 3e page. Voilà. Donc ça va, il n'est pas super épais comme... je me suis pas trop fait avoir sur l'épaisseur, à part peut-être pour la dernière page qu'on vient de faire ensemble. Mais bon, ça, fallait bien que ça arrive. Donc, je vais rajouter une 3e page, une 4e page, pardon. Donc, mon album fera 8 pages en tout. Voilà, puisque là, j'ai fait quand même assez simple. Hein. Et donc, voilà. Et parce qu'il me reste la collection. Voilà. Par contre, si vous travaillez qu'avec une collection, pensez bien en début de l'album de garder, de mettre de côté les pages pour décorer votre couverture avant, arrière, la tranche et à l'intérieur aussi. Là, moi, je suis à une collection. Sur la collection, il me reste les portes pour les portes et ces 2 pages. D'accord. Mais moi, il me reste encore une collection complète. Donc, faites attention qu'il vous reste assez de papier pour la suite. Si vous voulez le faire qu'avec une collection. C'est pour ça que moi, je préfère avec 2. Voilà. Parce que, et encore, je trouve que cette collection, on arrive à jongler quand même. Je suis assez contente parce que je m'attendais à faire moins de pages avec le beau papier. Voilà. Finalement, c'est pas mal. Donc, pour la dernière page, bon, mais pareil, j'ai fait ma page de base. Donc, 21,5 de haut sur 19,5 de large. La page, je la fais en première partie. Voilà. Donc, c'est facile. Un bout de papier de 21,5
sur 19,5, un autre bout de papier de 24,5 sur 19,5. Sur la longueur de 24,5, on fait un pli de 1,5 en bas, en haut, on plie, on colle. Sachant que sur la... En général, il faut enlever 1 mm sur la page de 19,5 sur 21,5, puisqu'on met les petits rabats dessus. Et du coup, des fois, quand c'est pile poil, ça coince, donc on enlève 1 mm à peu près. Voilà. Donc, j'ai ma base de fond. Et là, j'avais envie de faire une petite cascade à tirette. Voilà. Donc, du coup, pour ce faire, j'ai choisi comme fond de page, toujours pareil, parce qu'il me reste cette page. Je vais travailler la dernière page avec celle-là. Le problème, c'est que si je mets ma cascade dessus, ben, vu qu'en plus c'est une cascade à tirette, du coup, on verra plus les dessins. D'accord? Donc, pour moi, c'est pas possible qu'on voie pas ces jolis dessins. Voilà. Vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Donc, moi, j'ai opté toujours pareil pour mes fonds des blocs de chez Action. Donc, attendez. Je fais le complément avec ces deux blocs. Donc, c'est des blocs texture vintage et light texture. Voilà. C'est des blocs que de fond. Et je trouve qu'ils se marient très, très bien avec ce papier. Voilà. Après, vous faites avec ce que vous avez, ce que vous pensez qui s'accorde. Moi, c'est ce qui s'accorde le mieux, enfin, à mon goût, pour ces papiers. Voilà. Donc, mon bout de papier fait 21 de haut sur 19 de large. Puisque ma page fait 21,5 sur 19,5. Voilà. J'enlève toujours 0,5 cm pour qu'on puisse voir un petit peu le noir. Mais là aussi, c'est une affaire de goût. Moi, j'aime bien qu'on voit un peu le noir. Donc ça, donc voilà, pour pas gâcher le papier, moi, je vais faire avec ça. Ensuite, j'ai découpé dans mes chutes de papier noir, puisque j'en ai quand même pas mal du coup. 1, 2, 3, 4, 5 bouts de papier de 10,5 sur 15,5. Voilà. Là, j'ai pris un bout de papier. Donc là, c'est la longueur de 29,5 par contre. Hein. C'est du papier A4 et c'est la grande longueur. Voilà. Je suis venue le plier au milieu. Je suis venue faire un pli à 10,5 là. Et après tous les 1 cm en ayant 5 1, 2, 3, 4, 5 espaces, sachant que celui-là compte puisque là celui-là il y aura un bout de papier collé dessus, puisqu'on va venir coller nos papiers comme ceci. Ça en fait c'est le mécanisme, d'accord, et on va venir les coller et quand on tirera ça fera la tirette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez 10 photos à mettre, ben vous faites 10 plis comme ça. Voilà. Donc ça, mon papier est un peu court, mais c'est pas grave, on l'arrangera après. Voilà. Donc, je vais voir là ce que ça donne si je voulais le mettre sur le côté. Donc, là. Le dernier serait là. Et le premier serait là. Et là, on aurait la tirette. Ouais. Faudrait que je prévoie quand même pas mal d'espace, puisque là, il y aura la reliure. Et j'ai un peu peur, en fait, que ça bloque au niveau de la page à la reliure. Mais bon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, voilà. On va faire ça. Mais avant de faire ça, ben, je vais voir par rapport au volet. Parce que vous savez qu'on commence toujours par voir ce qu'on met
en termes de volet, tout ça, puisque du coup, on va venir les coller avant de coller notre papier de fond. Donc du coup, ça, je me le mets de côté. On s'en occupera tout à l'heure. Ensuite, je vais voir si j'ai des chutes de papier encore. Donc là, j'ai une chute de papier qui fait 14,3 et 21. Donc là, ça ferait du 20,5 sur 14. Je regarde toujours pareil par rapport au dessin, ce qui va coller le mieux avec ce que j'ai envie de faire. Sur 14. Et là, le 14, il tombe sur l'ampoule. Alors là, j'ai le choix où je prends ce côté, où je prends ce côté. Le choix est assez dur. Là, 20,5. Non, là, ça tombe. Ah, mais non, attendez. C'est 21, mais en fait, du coup, ça fera 19,5. Et oui, ça fera que 19,5. Donc 19,5, ça va tomber ouf. Donc 19 plutôt. Ouais. Donc je vais prendre ce côté-là. Alors, du coup, on colle bien le papier. Moi, ça, je le garde. Parce que des fois, après, on peut s'en servir pour décorer un petit peu l'album. On coupe là. Et je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça, moi, je garde toujours. Donc, j'ai dit du 14,2. Donc, on va faire du 13. 13,7. Là, je m'arrête là pour pas dépasser hein, sur les bouts. Et on a dit sur 19, je crois. Donc, ça faisait 21, ça fait 19,5. Ouais, sur 19. Donc, je me cale à 19. Donc là, je me mets à 13,5 sur mon côté. Et je coupe. Donc là, du coup, je peux continuer à couper mon papier, comme j'avais dit. À 13,7. Non, voilà. Non, là, il reste un tout petit bout, mais je préfère le finir au cutter. C'est dur hein, quand les papiers sont trop beaux. Je sais. Voilà. On s'embête un peu, mais c'est pour la bonne cause. Donc, voilà. Donc, je vérifie si ça va bien passer. Ouais. Donc, je prends la scorpale. Merci. Excusez-moi. Je prends la scorpale. Et donc, du coup, je viens faire un pli sur la longueur de 21, du coup, hein, à 1,5. Voilà. On va marquer le pli, bien sûr. Là, hop. Là, je vois que ça colle bien. Donc, du coup,
je reprends ma page. Et là, je vais venir voir où c'est que je vais placer mon rabat. Sachant que du coup, ma cascade dessous, elle sera dans ce sens-là, enfin en paysage. Donc du coup, je pense que je vais la mettre comme ça. Ouais. Donc, je viens mettre mon double face. Pas la peine de couper les angles, puisque du coup, ça va pas tomber sur un angle. Voilà. Donc là, ça fait 14,2. Et ma plage, je fais 19,5. Donc, j'ai mis mon stylo. Quoi que je vais le faire au crayon. Donc, je vais faire là un repère à 2,5. Et donc là, si je le fais à 2,5 aussi. Ouais. Donc moi, je fais un repère à 2,5. C'est juste pour centrer à peu près. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas. D'accord. J'enlève mon double face. Je me mets sur le point de 2,5. Et je viens coller 3. Hop. J'ai oublié, je viens faire mes angles, hein, toujours pareil. Voilà. Donc ça viendra comme ceci. Et je crois que c'est tout parce qu'après, du coup, il y aura la cascade dessous et après, ça va faire beaucoup quand même. À moins que je mette ça dessous, là. J'avais une petite chute tout à l'heure. C'est que je l'ai mis là. Je vais mettre ça par-dessus. Ouais. Là, il y aura la reliure de ce côté. Ouais, je vais faire un petit rabat en bas avec ceci. Donc, par contre, là, je viens couper là, puisque j'ai fait... j'ai coupé le papier en plusieurs fois. Ça, je viens le couper là. Tant pis. On ne peut pas tout sauver hein, au bout d'un moment. Voilà. J'enlève que ça. Tant pis. Et donc là, je vais venir faire un rabat qui va faire du 15 cm puisque mon papier fait 14,5. Donc 15 cm sur 11,5 puisque mon papier fait 11 cm. Là, je vais venir ajouter 1,5. Donc, ça va me faire du 11,5. Donc, du 13. Donc, et là, j'avais dit du 15. Ouais. Donc, 15 sur... Et voilà. Vous voyez, on travaille... Moi, je travaille beaucoup après avec les chutes de papier. Ça aide pas mal. Donc, 15 sur 13, j'ai dit. Voilà. Je viens faire un pli du coup à 1,5 sur la largeur de 13 cm. Hop. Je vérifie que ça va être bon. Voilà. Je marque mon pli. Je viens mettre mon double face. Hop. Et là, pareil que tout à l'heure. Sauf que là, celui-là est un peu plus large, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand c'est un peu en décalé. Donc, du coup, là, il fait 15 cm. Alors, 15 cm. Donc, je vais faire du
2,5 et 2. Voyons ce que ça va donner par rapport à l'autre. Ouais, non, je vais le décaler un petit peu. Voilà, je vais le faire là. Hop. En fait, j'essaye de le centrer un petit peu par rapport à celui d'en haut. Mais bon, après, c'est vraiment comme on a envie. Et là, pareil, je viens me caler sur la marque, je colle droit et j'appuie. Bien sûr, je viens faire mes angles. Hein. On n'oublie pas. Donc voilà. Ça va donner ceci. Hop, hop. Et là, on va venir faire la cascade. Donc, je vérifie un dernier coup quand même. Ouais. Là, là, je vois qu'il y a un petit bout qui ne s'est pas coupé. Hop, voilà. Excusez-moi, donc on reprend. J'en étais, on allait faire la cascade. Alors, la cascade, je maîtrise pas, il y a plusieurs façons de faire, n'est-ce pas? Hop. Excusez-moi, j'essaye de vous caler que vous y voyez. Donc, moi, j'ai pris une bande de papier, comme je vous ai dit. Par contre, je vous ai pas dit qu'elle faisait 8 de large sur la longueur de 29,5. D'accord. Donc, il y a plusieurs façons. On peut faire le mécanisme et coller les photos, donc, enfin, les bouts de papier, hein, et décorer les bouts de papier après. Ou alors, on peut décorer les bouts de papier, faire un autre mécanisme et après le coller. Ça, c'est au choix. Moi, là, je vais faire... je vais les décorer, je pense. Comme ça, ce sera fait. Ouais, je vais les décorer. Sachant que... Ouais, alors déjà, pour commencer, avant d'oublier, moi, je vais venir faire les angles, mais qu'en bas. Quoi que je pourrais les faire en haut aussi. Donc, moi, je vais faire en même temps, parce qu'avec celle-là, c'est vrai qu'elle prend bien. Non, je vais faire sur les 4 angles, en fait. Ce sera plus sympa. Donc, voilà. Là. Ensuite, je vais venir coller du double face. Alors là, je vais prendre le rouge. Vous pouvez le faire à la colle aussi. Moi, à la colle, je le fais pas parce que je vais en mettre partout et qu'il faut pas mettre de colle sur les traits. Je n'ai pas un plus épais. Ouais, il n'y en a plus. Il faut que je passe commande là sur Mini Création. Je sais qu'ils en avaient un lot avec toutes les tailles pour même pas 15 €. J'ai regardé le truc, ça faisait même pas 1 € le rouleau. Il faut que je pense à lui demander. Donc, je vais mettre le double face au milieu. Voilà. J'évite de le mettre contre les deux traits, là, les pliures. Parce qu'après, ça risque de gêner. J'ai pas mes petits ciseaux. Ah, si, ils ont glissé là-bas. Donc, voilà. Hop. Donc, ça. C'est pour ça que moi, je préfère le faire avec du double face rouge. Parce que si je m'amuse à le faire à la colle, du coup, je vais en mettre partout. Et voilà. Mais vous, si vous savez faire bien avec la colle, allez-y avec la colle. Voilà.
4. Et je crois que c'est beau. Ouais. Par contre, là, je ne suis pas tout à fait droite. Donc, je me mets droite et je rectifie. Donc, voilà. Là, je vais mettre du double face normal. Hein. On va pas s'embêter. Pareil, par contre, je mets pas trop près de la pliure. Hein. Voilà. Hop. Hop. Et là, oui, là je fais avec pareil, hein, une chute de double face. Donc voilà. Hop. Hop et hop. Comme ça. Et donc là, c'est prêt à recevoir. Maintenant, je vais choisir, couper et coller les bouts de papier de déco. Sachant que je vais décorer qu'un côté. Il n'y a pas besoin de décorer les deux côtés. Donc du coup, je fais ça. Et je vais juste coller des papiers. Il n'y a rien de compliqué. Puis on se retrouve après pour la suite. Donc alors voilà, j'ai collé mes papiers, je les ai décorés. Là, j'ai mis que des papiers de fond. Hein. J'ai pas fait pris de papier de la collection. Parce que de toute façon, il y aura des photos dessus. Donc ça servait à rien. Donc maintenant, on va venir coller. Alors, je vais venir derrière. Alors, attendez, j'avais dit que c'était laquelle. Kiff. Je vais mettre celle-là en premier. Bon, après, c'est au choix. Donc, je vais venir derrière faire juste des petites marques pour coller droit, puisque ma bande, enfin mon mécanisme est plus petit que ma largeur. Donc, du coup, je crois qu'on aurait pu les mettre comme ça aussi. Attendez, j'ai un flash. Excusez-moi, j'ai un flash. On aurait pu aussi les mettre comme ça. Et tirer comme ça. Ce serait pas mal comme ça. Et si on fait ça. Ça aussi. Et ça réglerait le problème des... Mais finalement, j'ai changé. Je vais le mettre dans l'autre sens, en fait. Puisque, comme ça, j'aurai quand même les portraits. Puisque je voulais du portrait. Et j'aurai pas le problème qu'après, il y ait la reliure là. Et que quand je tire sur le côté, ça s'ouvre mal. Parce que ça va buter sur les autres pages. Donc, je crois que je vais faire comme ça. Je l'ai jamais fait. C'est la première fois. Mais là, j'ai eu un flash. Faut pas chercher. Hein, des fois... faut pas chercher. Donc, du coup, vu que je vais le mettre comme ça... je vais venir tracer mes traits derrière. Heureusement, vous voyez que j'ai pris des papiers de fond parce que ma languette fait 8 cm. Normalement, ouais, 8 cm. Et donc là, moi, ça fait 10 et demi, bien sûr. 10 et demi. Et là, ça fait... Donc... J'aurais pas dû arrondir comme ça, là, parce que du coup, j'y vois rien. Donc, ça fait là 8 et demi. Bah, tant pis, écoutez, là, je vais juste faire un petit point à 8. Et puis, on verra bien ce que ça donne, hein, du coup. Voyons ce que ça donnerait. Je regarde. Hop. Je vais le faire au pif.
parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Je le sens. Donc je vais le viser à peu près. Hein. Je vais le mettre à peu près. Je vais le mettre à peu près droite. Et du coup, je vais appuyer. Là, je défais en même temps. Si j'y arrive, hop, hop, et voilà. Donc, vous voyez, en fait, du coup, je suis presque... C'est kiff-kiff, quoi. Voilà. Bon, un peu plus de ce côté, mais bon, c'est pas grave. Au final, il vaut mieux ça que d'être trop... Et du coup, je suis en train de me dire que du coup, là, ça va pas aller. On verra bien. De toute façon, j'y suis. On va tenter. On verra bien ce que ça donnera. Hop. Donc là, je me mets droite. Enfin, je me cale sur l'autre roulet d'en bas. Et je viens appuyer. Donc là, j'appuie derrière pour pas abîmer l'embossage. Hein. D'accord. Donc voilà. Et on continue ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait mis toutes les photos. Donc pareil. Donc là, je passe un peu en travers. Et on appuie. Voilà. On va mettre celle-là. Donc pareil. Hop. Alors, on essaye de ne pas le mettre sur la pliure. Je ne sais pas si vous voyez, je ne suis pas sur la pliure là, quand même. Et le dernier. Ouais. Le dernier. Vous voyez, du coup, en plus, heureusement, je n'ai pas mis le papier déco parce que là, pour le coup, il serait complètement caché par la cascade. Alors, c'est quand même dommage. Et on appuie. Donc là, excusez-moi.